Des manifestations ont eu lieu dans les grandes villes en Ukraine. Une journaliste du Monde a filmé ces images à Kiev, sur la place du théâtre Ivan Franko, au pied du palais présidentiel, où quelques centaines de personnes se sont rassemblées. La raison ? Ils sont venus soutenir le ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, qui vient d'être remercié par Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien avait annoncé un remaniement surprise du gouvernement le 15 juillet dans le cadre d'une nouvelle stratégie politique sans plus de détails. Il a ainsi remercié la première ministre Yulia Sviridenko et cet homme donc, Mikhailo Fedorov, ultra populaire en Ukraine. Mikhailo Fedorov était à la tête du ministère de la Défense depuis janvier 2026. Il incarnait une forme de renouveau face à une armée que beaucoup accusent d'être ankylosée par la corruption et une bureaucratie héritée de l'Union soviétique. Cet as de la tech de 35 ans a passé une grande partie de la guerre à promouvoir des technologies de pointe, notamment les drones, pour pallier les pénuries de soldats, d'argent et de munitions. C'est aussi lui qui, début février, avait contacté le fondateur de SpaceX, Elon Musk. Il avait alors obtenu la désactivation des terminaux Starlink, illégalement utilisés par les forces russes le long du front. Beaucoup ne comprennent donc pas son départ aujourd'hui en pleine offensive en Crimée. Злістю, з розпачем. Ставлюсь до цього як до дуже необдуманого рішення. Бо це фахова людина, перспективна, вона мислить категоріями сучасної війни. Une éviction dénoncée par de nombreuses personnalités publiques et députés. Un des chefs militaires les plus en vue du pays, Pavlo Yelizlarov, membre des forces aériennes ukrainiennes, a même demandé à être démis de ses fonctions sur Facebook. Il condamne le limogeage d'un homme de réforme. Mais derrière l'éviction du ministre de la Défense ukrainien, il y aurait surtout un homme, Oleksandr Syrsky, le commandant en chef des armées ukrainiens. Pour Mikhailo Fedorov, ce dernier aurait posé un ultimatum au président Volodymyr Zelensky, exigeant son départ. C'est ce qu'il explique dans cette prise de parole le 16 juillet. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося. Les deux hommes étaient en désaccord sur la stratégie du pays contre la Russie. Але ми стикнулися з тим, що всі ініціативи, які ми пропонуємо, вони почали блокуватися, і Сирський, враховуючи всі проблеми, які ми сьогодні говорили, не готовий особисто в очі відкрито говорити про проблеми. Le 16 juillet, le Parlement a approuvé la nomination d'un nouveau Premier ministre, Serhiy Koretsky, directeur du groupe énergétique public Naftogaz. Рішення прийнято. Шановний Сергію Федоровичу, запрошую вас зайняти місце прем'єр-міністра України. Le même jour, le président ukrainien a déclaré vouloir nommer Yevgeny Kmakha, chef du service de sécurité d'Ukraine, le SBU, comme ministre de la Défense ukrainien par intérim. Il souhaite également que Mikhailo Fedorov reste au sein de son équipe, précisant que ses futures fonctions seraient déterminées ultérieurement. Mais Fedorov a, lui, pour l'instant, annoncé avoir refusé. Він запропонував стати радником або знайти якийсь інший шлях залишитися в команді. Я від радника відмовився. У мене ніколи не було цілі стати міністром, залишатися міністром, шукати собі посади і так далі.